Et salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche, je suis à la maison, j'ai pour projet de faire pas mal de petites choses. Ce matin j'avais préparé un brunch, vous avez vu quelques petits extraits, j'avais fait des muffins anglais notamment, qui étaient très bons. Et là je prends un peu de temps pour m'avancer sur la cuisine de la semaine. J'ose à peine le dire, mais je vais faire un peu de batch cooking. J'avais complètement, et j'ai cut mes petits pois en même temps parce que, écoutez, optimisons. J'avais complètement arrêté de le faire pour une raison... par flemme. Par flemme. N'ayons pas peur de le dire. J'avais la flemme de passer du temps le dimanche à cuisiner pour m'avancer pour la semaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'avançais quand même, mais je cuisinais un peu deux fois, une fois pour deux, quoi. Une fois un gros repas que j'allais pouvoir manger sur plusieurs jours. Donc ça, c'était la méthode, mais c'était toujours un peu au jour le jour. Et dans les faits, c'est vraiment pas satisfaisant parce que mon rythme de travail faisant que je suis absente sur tous les midis de la semaine et que je rentre relativement tard le soir puisque je termine en moyenne à 20h30, je fais pas toujours les bons choix à 20h30 devant mes placards et donc j'ai pas mangé aussi bien que j'aurais voulu et c'est embêtant. Alors que le batch cooking, c'est sûr qu'il faut y passer un petit peu de temps en amont, mais néanmoins ça libère complètement la tête sur ce qu'on va se faire à manger dans la semaine et ça permet d'anticiper et de faire les bons choix pour préparer des petits repas sains, des repas qui donnent de l'énergie, etc. Et voilà. Donc, ils sont un peu abîmés, ceux-là. Les mettre. Hop. Donc, au menu de ce batch cooking, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc là, je suis en train d'équeuter un reste de petits pois que j'ai acheté mercredi au marché. Je vais les mettre... Mon projet, c'est de faire un genre de quiche aux légumes que je vais couper en 4, voire même en 8, je vais essayer d'en faire une grosse, et que je vais pouvoir manger comme ça, en fait, dans la semaine, sans même la réchauffer. C'est-à-dire que je vais me faire un repas tout en un. Et la quiche, pour ça, c'est vachement bien parce qu'on peut tout mettre dedans, la protéine, le légume, les glucides. Bon bref, voilà, c'est simple, ça cuit en une fois. Donc j'ai prévu de mettre dedans des petits pois. J'ai des asperges que j'ai préparées, des asperges vertes. Je vais peut-être juste mettre les pointes dedans et ou garder les tiges pour les manger comme ça. Je vais mettre aussi du brocoli et je vais mettre du tofu. Et voilà. Et donc mon projet, c'est de préparer ça aujourd'hui pour qu'elle soit cuite ce soir, mise dans des boîtes et manger sur le pouce cette semaine. Bon, je vais pas faire que ça, je vais faire aussi une compote pomme rhubarbe. J'ai déjà préparé ma rhubarbe, là elle est en train de... Vous savez, d'attendre là dans la passoire pour enlever son acidité avec un petit peu de sucre. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais pas me lancer dans du pain, en préparant mon levain, etc. Pas aujourd'hui, j'ai pas du tout envie. Donc je pense que je vais faire ça et que peut-être demain, lundi, je ferai cuire en gros un peu de riz et j'en aurai aussi de côté. Et ce sera déjà pas mal. Voilà pour mon programme là des prochaines minutes, des prochaines heures. J'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre. Déjà, une fois que j'aurai équeuté tous mes petits pois, à mon avis, il sera passé un moment. Et je sais pas ce qui m'a pris vendredi, je me promenais et j'ai croisé sur mon chemin un sureau. Vous savez, ces jolis... les arbres c'est souvent sauvage, c'est sur le bord des chemins ou le bord des routes qui ont des grosses fleurs très, très plates comme ça, grosses, pleines de petites fleurs blanches. Donc ça s'appelle du sureau. Et j'ai eu envie d'en faire du sirop de ces fleurs. Donc en fait, j'ai cueilli quelques corymbes là, comme ça s'appelle, et je les ai mises dans de l'eau avec du citron pendant 48 heures. Ça sent très bon, ça sent surtout le citron. Et donc là maintenant je crois que la prochaine étape c'est de filtrer ce jus, de bien presser les fleurs quoi, et puis de mettre ça à cuire avec du sucre pour en faire un sirop. Je vais improviser, j'ai aucune idée des proportions et tout, je vais à peu près voir ce que ça donne.
Il m'en faut pas beaucoup, j'en veux juste une petite bouteille pour en avoir comme ça. C'est la première fois que je le fais, je sais pas du tout si ça va être bon. Donc je vais essayer de faire ça. Et voilà, je touche au but. Voilà ma pâte que j'ai faite minute dans mon robot. J'ai mis 250 grammes de farine complète. Enfin voilà, j'ai mis un mélange de T110 et de T65 parce que j'avais que ça. 80 grammes d'huile, 80 grammes d'eau, une petite cuillère à soupe de vinaigre, des herbes de Provence, du sel, du poivre. J'ai mixé et voilà. Je l'ai étalé. Là, du coup, je fais les petits trous. J'ai plus de moutarde, donc bah, je vais mettre ce qui reste au fond. Il n'y a plus grand-chose. Et mes petits légumes vapeur, du coup, sont prêts. Donc, cuit en même temps que ma compote, c'était quand même bien pratique. Oui, bon, bah voilà, on va dire que c'est bon. Il n'y a plus grand-chose. Donc, je vais mettre... Hop, là, je vais juste garder... Enfin, prélever les pointes d'asperges. Et comment je vais faire mon compte? On va commencer par le brocoli. Donc, je vais mettre simplement comme ça. Non, je vais les couper. Ce sera mieux de les couper, ce sera moins gros. Parce qu'en fait, j'avais un super moule à tarte un petit peu plus petit que celui-là, mais avec des bords plus hauts. Mais, histoire incroyable, je l'ai cassé en faisant du pain. En fait, il s'est fendu à cause de la chaleur du four. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, bref. Du coup, j'ai celui-ci qui est plus grand, mais qui n'a pas les bords aussi hauts. Ce qui est très embêtant quand on fait notamment des quiches comme ça, où ensuite je vais verser l'appareil dessus. Bref, longue histoire. Pour pas grand chose. Je mets mes petits brocolis comme ça. Ensuite, ce que je vais prélever comme ça les pointes. Oh, ça va être grave bon. Et ça, je mets de côté parce que j'ai envie de les manger comme ça. Mes petites tiges d'asperges, regardez comme ça va être joli. Hop. Toc. Et j'ai du tofu au basilic que je vais mettre dedans d'ailleurs. Ça me fait penser, il ne faut pas que j'oublie. Je vais mettre au moins la moitié du bloc. Comme ça, vraiment, cette quiche que je vais manger tous les jours de la semaine sera complète. Voilà. On est dans l'optimisation. Toc, toc. Et mes petits pois roulent. Voilà. Toc, toc. Mon tofu. Je ne le trouve pas souvent celui-là, je l'ai trouvé dans un autre magasin que celui que je fréquente habituellement. C'est un magasin vachement bien où, alors il est plus loin, mais c'est un truc où on peut cueillir soi-même ses légumes et tout là. Il y a des parcelles en fait, donc si on cueille soi-même ses légumes, eh ben, il nous coûte 20% moins cher. Et adossé aux parcelles et à la partie vraiment maraîchage, en fait il y a un magasin bio qui a vachement grandi. Et ça va être super bon. Tiens, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est pas pour vous tout ça. Voilà, donc ça, je vais faire des petits cubes. Hein. J'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Et ensuite, je vais verser mon appareil en espérant que tout rentre. Mon four est préchauffé en chaleur tournante à 200 degrés. Et voilà, et après, il me reste un dernier truc à faire. Je vais le faire avec vous, d'ailleurs. Et j'en aurai fini de ce batch cooking. Magnifique. Magnifique. Toc, mon appareil avec
Là, j'ai fait super basique, hein. J'ai fait œuf, non Nunu, bon, tant pis. J'ai fait œuf, une brique de crème de soja cuisine, des oignons nouveaux et une demi-botte de persil. Oh, c'est si beau! Ça va être si bon! Une spatule, vite. Oh, c'est éreintant ce batch cooking, c'est-à-dire que il y a quelques temps, quelques années en arrière, je faisais ça tous les dimanches. Perdu l'habitude, hein. Oh là là, j'ai fait une quiche, je suis éreintée. Hop, je vais mettre... Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre dessus? De la levure de bière et du germe de blé, ça va être grave bon et grave beau. Hop, germe de blé. Alors germe de blé, c'est un peu comme la levure de bière et ça se trouve exactement au même rayon. Moi, j'aime bien le goût. Et ça se met aussi cru sur des salades, c'est excellent, c'est un peu des super aliments si vous voulez. Toc. Et en fait, une fois que ce sera cuit, ça va donner un peu de croustillant au-dessus de la quiche. Allez, j'enfourne. Allez, mon batch cooking arrive à sa fin. J'avais juste envie, pour terminer, de mettre en bouteille du kombucha. Je me mets à faire mon kombucha grâce à ma copine Isadora de la chaîne Isadora et Marisa, que vous connaissez probablement, qui m'a donné en fait une mère de kombucha. J'en ai goûté plusieurs fois de sa production à elle. J'avais jamais osé me lancer parce que déjà il fallait trouver une mère de kombucha. J'avais déjà moi ma petite production de kéfir et j'adore ça, etc. Mais c'est vrai qu'en goûtant son kombucha à elle, ça m'a vraiment donné envie d'en faire. Donc je me suis lancée. Et j'ai déjà fait une première cuvée dans un petit bocal. J'avais pas une très grande quantité, il était bon, mais je pense qu'il avait fermenté trop longtemps. Il était un peu sur un goût très vinaigré en fait, un peu cidre vinaigré. Donc là, j'ai relancé une deuxième cuvée la semaine dernière, enfin il y a 6 jours. Et il s'avère que en le goûtant, je pense qu'il est bon, je pense qu'il commence à pétiller. Je vais essayer. Donc je me lance, je vais passer, filtrer et puis mettre en bouteille et aromatiser. Je pense que je vais en faire un à la violette et un aux fruits de la passion. On y va, j'ai un peu peur. Je me lance. J'ai peur, je te le dis. Ça va être long. Il pétille, hein. Il pétille. Il y a des bulles. Je suis refaite. T'as vu ça, Nunu? Oh, t'as vu ça, Nunu? J'envoie un message à ma copine pour lui dire que ça a marché. Par contre, je vais me calmer un peu là. Je vais pas le remplir jusqu'en haut. Regardez. Je sais pas si vous verrez ces petites bulles. Oh là là, ça me comble de joie. Donc, on va déjà fermer celui-là, mince, son joint, et on va remplir la deuxième bouteille. J'ai acheté cette bouteille-là, elle a l'air vachement bien. En fait, elle a une fermeture mécanique comme ça, là. Merde, j'aurais dû mettre le joint avant qu'elle andouille. Hop, voilà. Et du coup, elle a un goulot vachement large, ce qui va être bien pour aromatiser. Comme ça, ce sera plus facile à mettre dedans. Bon, ça fuit un peu, moi, mon truc, là, mais bon. C'est pas très grave. Donc j'ai une deuxième bouteille que je vais remplir pour faire avec de la violette. Hop. Donc un fruit de la passion, celui-là c'est le primeur qui me l'a donné parce qu'il était un petit peu en bout de course. Mais du coup il est méga sucré. Ah ça claque. Du coup il est méga sucré, regardez comme il est beau. Et lui il va aller dans cette bouteille-là. Oh mais ça me met dans un état d'excitation, vous ne pouvez pas savoir. Je suis trop contente. Si j'ai réussi et que j'ai un super kombucha maison, non mais là je vais pas m'en remettre. Hop. Oh là là, il est over sucré, je suis refaite. Faut vraiment... Oh, explosion. Tac. Donc lui du coup, je le ferme. Et on va le laisser refermenter 24-48 heures. Ensuite mon sirop de violette pour l'autre. J'ai pris ça. Voilà, j'y connais rien en sirop de violette, j'ai pris ça. Toc, toc. Oh là là, quelle joie. Et je fais à l'œil, comme ma copine, qui ne m'a pas donné d'indication particulière. Voilà, allez hop. Punaise, ça claque. Ils sont trop beaux. Maintenant, je vais écrire dessus ce que c'est. Au cas où ça nous échapperait, mais c'est que ça me fait super plaisir. Et il va être grand temps de ranger ma cuisine.
Et salut, fin de mon run du dimanche soir. Je suis cuite. Ça m'a fait du bien. J'avais besoin d'aller me défouler un petit peu. J'ai hésité. Soit je me faisais un long footing, pas trop vite, mais un peu long, quoi, une dizaine de kilomètres. Et puis en fait l'heure a tourné et je me suis dit que j'allais plutôt me faire un fractionné de vitesse, vite fait bien fait en 25-30 minutes. Et effectivement c'était une bonne idée, c'était dur mais c'était bien. C'est important de pas toujours courir de la même façon. C'est vrai qu'on pense que la course à pied c'est un sport dans lequel on peut s'ennuyer parce qu'on fait par exemple toujours... oups là, vous allez tomber. C'est ma sueur qui fait glisser le téléphone de ma main. Donc je disais, le run, on pense qu'on s'ennuie, qu'on fait toujours le même parcours, toujours la même allure, et en fait, on a la possibilité de vraiment varier ses sorties running, et c'est même très conseillé, à la fois pour progresser, pour continuer dans le temps, pour pas s'ennuyer, et je recommande vivement de faire comme ça des fractionnés, donc c'est des alternances en fait de phases de course à un certain rythme et 2 phases de course à un rythme différent, soit un rythme de récupération qui peut tout à fait être de la marche, ce que j'ai fait moi entre mes intervalles, et voilà, et on répète les séries plusieurs fois. C'est hyper bien de faire ça, il y a plein de façons de le faire, on n'est pas du tout obligé d'être focus sur un chrono et de faire forcément 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, plus, moins. En fait, on peut aussi faire ça simplement en se servant du paysage. Par exemple, se dire, hop là derrière moi il y a un petit virage, vous voyez, on peut dire, je pars à partir du petit virage à une allure rapide, et puis dès que je vais croiser le prochain banc par exemple sur le côté du chemin, je vais ralentir puis réaccélérer à tel arbre et ainsi de suite. En fait il n'y a pas besoin que ce soit super précis, mais par contre c'est super pour challenger le cardio et vraiment gagner en force dans sa technique de course. Et ça, c'est vraiment à faire si vous pratiquez la course à pied régulièrement et que a fortiori vous êtes par exemple inscrite à une course. Mais moi je recommande aussi de le faire si vous cherchez une activité cardio, que vous n'êtes pas forcément une runneuse invétérée, que vous avez jamais trop couru sur de la distance, 5-6 km, vous avez jamais fait, vous n'êtes pas à l'aise et vous n'avez pas envie de le faire, mais par contre vous cherchez à faire du cardio. Bah finalement moi sur une session comme ça, en fait je pense que j'ai fait moins de 5 km en fait, parce que j'accélère puis je ralentis et puis finalement ça a duré très peu de temps, et ça c'est assez adapté à des gens qui cherchent du cardio sans être forcément des runners passionnés. Et sur la plateforme du Bloom Club, vous avez un audio guidé avec ma voix et mon découpage. Voilà, 30 secondes, c'est moi qui vous guide avec un décompte. Ça s'appelle Mon Premier Fractionné et je vous recommande d'essayer. Ouf, il y a beaucoup de soleil. Et je vous recommande d'essayer si vous êtes curieuse et que vous voulez vous challenger sur le cardio. Vous pouvez tout à fait le faire si vous avez fini le programme Running Débutante qui se fait en 7 séances. Vous pouvez tout à fait vous lancer sur Mon Premier Fractionné, et il est aussi adapté pour des personnes qui courent, on va dire que c'est le format le plus adapté pour à la fois les personnes qui courent beaucoup, ou pas beaucoup mais qui courent régulièrement, et des personnes qui ne courent pas du tout et qui veulent du cardio. Parce que après on peut faire des intervalles plus longs, par exemple c'est ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Faut que je change de bras, hein. J'ai trop mal au bras. Donc c'est ce que moi j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait un intervalle de 4 minutes, un intervalle de 3 minutes, un intervalle de 2 minutes, puis voilà. Et je l'ai fait comme ça, et 5 minutes aussi il y avait. C'est long, c'est très long, c'est intéressant pour d'autres raisons, mais c'était un peu long. Alors que le 30-30 en fait, le gros avantage c'est que ça passe très très vite, donc c'est aussi très ludique. Voilà, je refroidis, et puis je vais rentrer à la maison. Et salut! Deuxième jour de ce vlog, aujourd'hui on est lundi. Je suis allée au sport ce matin et j'ai travaillé principalement depuis mon bureau pour faire beaucoup de petites choses d'administratif, de planning, d'organisation,
de mails, ces petites choses que j'aime bien compresser sur une partie de journée pour pas en faire un peu tous les jours. Donc voilà ce qui m'a occupée principalement ce matin. Je m'apprête à aller rejoindre une cliente pour son cours du lundi midi. Et ensuite, je repasse à la maison faire quelques petites choses et je repars ensuite pour enchaîner plusieurs heures au studio et terminer à 20h30 ce soir. Donc je pense que je vais manger avant de partir parce que ça va me faire gagner du temps sur le début d'après-midi qui va passer très vite avant que je reparte au studio. Je vais faire ça. Et voilà, et j'essaierai de vous montrer des petits plans de ce que je vais faire aujourd'hui, des différentes personnes que je vais voir, des cours assez variés le lundi. Et voilà, ça va être une belle journée. Et je suis revenue à mon assiette, j'ai mangé ma part de quiche, j'ai pas mangé que ça parce qu'en fait c'est vrai que ça faisait pas beaucoup, j'ai mis quelques tomates cerises et là je m'étais fait j'avais un reste de pain au levain là, des tartines avec ça c'est du tartare d'algues. Est-ce qu'on va voir? Oui. Et il est particulièrement bon car il est aromatisé capre et cornichon. C'est hyper bon. Ça vient Est-ce que ça va focuser? Probablement. Du Morbihan. Le Morbihan, on vous embrasse. Et je fais un petit tour par mon arrière-cuisine, à savoir l'entre-deux de la fermentation, avec ici devant 2 bouteilles de kéfir citronnade. C'est du kéfir que j'ai fait avec de la citronnade, tout simplement. Qu'il faut que j'aille mettre au frigo parce que eux, ça y est, ils ont fini. Ça, c'est le kombucha qu'on a mis en bouteille ensemble hier. Ça aussi, c'est une bouteille de kéfir. Et ça, c'est 2 bocaux de kéfir qui sont prêts. Ils sont prêts parce que, je ne sais pas si vous apercevez, la figue est remontée à la surface, mais j'ai plus de bouteille. Donc il faut que j'en ai bu d'autres pour pouvoir le mettre en bouteille. Et ça, c'est des graines germées. J'ai acheté un mélange de graines germées un peu... C'était écrit un peu protéines, machin truc. Donc c'était pas les mêmes mélanges de graines que d'habitude. Et du coup, j'aime pas trop parce que je les ai pas goûtés encore, mais je trouve ça gros. Et ce qui est bon dans les graines germées, c'est principalement le germe. Et là, vous voyez, en fait, il y a encore en volume vachement la graine, quoi, le pois chiche, le machin. Bon, je vais goûter, mais et surtout, ça en fait moins au final que les petites graines que j'achète d'habitude. Bref, c'est pas grave du tout. Une fin de journée, il est 21h, il fait encore beau. Je fais la dernière petite promenade du jour avant d'aller prendre ma douche et me coucher avec un bouquin. Je ne demande pas mon reste. Et voilà pour cette journée du lundi qui s'est passée plutôt bien, mais plein de trucs pas comme prévu, plein de rendez-vous qui ont été changés. Ma semaine n'a plus du tout rien à voir avec ce que j'avais prévu. Tous mes rendez-vous ont bougé, plein de choses annulées, reportées, modifiées, qui se sont rajoutées. Bref, c'était pas mal d'imprévus, mais c'est pas très grave. J'ai profité d'une petite pause de 30 minutes au studio pour m'étirer, faire un gros stretch. Et ça m'a remis les idées en place. Et c'était très bien. Et j'ai pu enchaîner ensuite avec la suite des cours. Et voilà, j'ai plus maintenant qu'à terminer cette journée et puis je vous dis à demain. Aujourd'hui on est mardi, c'est une relativement grosse journée pour moi, mais je travaille à la maison jusqu'à 11h. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire. Ce matin, je travaille sur un plan personnalisé, un accompagnement personnalisé pour une cliente sur 3 mois, presque 4. Donc c'est mon objectif de ce matin, avancer sur ça. Je vais ensuite aller au sport sur les coups de 11h. J'ai ensuite un cours à 12h30, donc j'enchaîne les deux, c'est plus simple. Je repasse rapidement à la maison, je déjeune et je repars pour l'après-midi. Et j'ai ensuite 2 cours à 18h30 et 19h30.
et ensuite j'en aurai fini avec cette journée. Donc c'est une journée où je fais pas mal de petits sauts de puce entre différentes choses, différents lieux, différents sujets, mais écoutez, c'est comme ça. C'est plutôt pas mal et demain sera une journée vachement plus calme, vachement plus calme. Voilà pour ce qui m'amène aujourd'hui. Ma gourde, objectif, boire 750, donc cette gourde en entière ce matin. Et au moins la même chose cet après-midi, au moins, pour faire à peu près 1,5 litre. C'est important. Et mon conseil, alors ça peut être de prendre des gourdes plus petites si ça vous paraît infaisable, et se rappeler que finalement un objectif d'hydratation, à savoir à peu près 1,5 litre, ça représente 6 grands verres d'eau. C'est pas beaucoup. Si on le fractionne, 3 grands verres d'eau le matin, 3 grands verres d'eau l'après-midi, voilà. Mais je sais que moi, à mon bureau, c'est devenu un automatisme. À la seconde où je m'assois, en fait, je cherche ma gourde, je la prépare, je la remplis et je vais boire tout pendant que je travaille. Voilà. À plus! Heureusement que j'avais dit pas de baignade. C'est super. On est belle. Oh là là! La dame est contente. Je me suis arrêtée parce que j'ai vu... Ah mais vous ne voyez pas. Je me suis arrêtée parce que j'ai vu un panneau sur le bord de la route, cueillette de fraises, machin truc, à un prix au kilo assez intéressant. Du coup, regardez, je fais une barquette. Elles sentent bon. J'ai pris des Chloé. Aucune idée si c'est bon ou pas. Elles étaient bien belles. Je vais en manger une. Elles sont grave bonnes. Je pense, en fait j'en ai pris pas mal parce que, j'ai pris une barquette d'1 kilo parce que je voulais faire, comme c'est la saison, des petits gâteaux avec des fraises dedans. En mettre dans mon kombucha, peut-être même en congeler pour mettre dans les compotes et tout. Donc j'en ai pris un peu plus. Ensuite, et en fait tant que j'y étais, j'ai cueilli des trucs en fait. Je suis allée dans les parcelles et j'ai cueilli une magnifique salade. Tac. Et des courgettes. Et c'est tout ce qu'il y avait là dans les parcelles. En tout cas, j'avais pas le temps de prendre plus de trucs. Et après, dans l'espace magasin, parce que c'est un endroit où ils produisent sur place, mais il y a un espace magasin où tout est déjà conditionné, entre guillemets. J'ai pris un concombre. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des bananes, ça n'est pas fait sur place. Un lait de soja parce qu'il y avait ce genre de truc. Et puis 2-3 bricoles. C'est bien, ça va peut-être m'éviter d'aller au marché demain. Même si dans les faits... c'est un peu cher au kilo pour certains trucs. Je ferai pas mes courses ici tout le temps, mais là pour aujourd'hui, au final, si ça me permet d'avoir... Ah oui, j'ai pris des carottes. Si ça me permet d'avoir 2-3 bricoles pour pas aller au marché demain, écoutez, c'est une après-midi rentabilisée. Je repars. J'ai un dernier stop à faire. Ensuite, je repasse à la maison et puis il sera déjà l'heure de repartir au studio. Allez, c'est reparti. Et salut! Me voilà de retour de la natation. Je suis affamée. Mais alors affamée, donc je me suis préparé une énième part de quiche, mais avec cette fois-ci de la salade que j'ai achetée hier, que j'ai cueillie moi-même. J'ai dû bien laver parce qu'elle était pleine de pucerons. Ah j'en vois encore un. Oh, c'est pas vrai. Bon, des tomates cerises, des olives, quelque chose de bien gras, bien salé là pour après le sport, c'est parfait. Des graines germées, ça c'est un peu de pain que je vais faire avec du tartare d'algues. Et j'avais un petit reste comme ça de spaghettis au pesto et 3 morceaux de tofu qui restaient. Ça va me faire un truc chaud parce que j'ai pas eu très chaud justement ce matin. Donc ça va me faire du bien de manger un truc chaud. Voilà, et après j'enchaîne. Bon appétit!
Me voilà de retour dans ma cuisine à finir un fond de matcha que je m'étais fait avant de partir, que j'ai pas eu le temps de boire en entier. Je suis passée à la Biocoop faire quelques courses. On fait un retour de course. Alors j'ai repris des références assez habituelles comme ce yaourt de soja nature que j'adore, que j'utilise pour manger comme ça en petit snack, en dessert ou pour mettre dans des gâteaux. J'ai pris un petit plaisir, la même version en aromatisé, pêche fleur de sureau. J'ai déjà goûté, il est très bon. C'est pas toutes les semaines, mais là j'avais envie. De chocolat. Celui-ci qui est vraiment trop bon, le chocolat noir avec les noix de cajou et le sésame, il est super. Et un 85 comme ça que j'adore. Celui-ci avec un café, il est vraiment trop bon. Une seule rêve de tofu parce qu'en fait il m'en reste suffisamment au frigo. Donc là j'ai pris le Black Forest qui est vraiment le plus pratique. Il se mange comme ça, sans cuire, sans rien, juste à couper en morceaux, il est trop bon. J'ai pris un cube de levure fraîche parce que j'ai pour projet de refaire une babka ce week-end et j'ai essayé d'en faire une 100% levain la semaine dernière. Je ne maîtrise pas encore tout à fait le dosage, donc je vais mettre du levain toujours dans ma babka, mais je vais quand même assurer avec un cube de levure fraîche. J'ai pris des biscottes à la farine complète pour quand j'ai pas de pain prêt, comme en général je le fais. Alors j'en achète aussi, hein, bien sûr, mais comme je le fais, bah, que c'est long à faire, quand il y en a plus, souvent il y en a plus et je suis pas prête à en refaire tout de suite. Ça, en vrai, ça dépanne quoi. Et c'est des sachets, je crois qu'il y a 2 grands sachets, oui c'est ça, 2 grands sachets dedans, donc ça se garde quand même super longtemps. Justement pour le pain, un gros sac de farine comme ça, 1 kilo seulement, remarquez, ça passe vite, de T65 qui est celle que j'utilise majoritairement pour les gâteaux et qui est celle qui nourrit mon levain. Dans les faits, j'ai 2 levains, un au seigle et un T65. Mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. J'ai pris des graines pour re-remplir 2 bocaux que j'avais terminés, des graines de chia. Graines de chia parce que, alors déjà j'aime bien en avoir pour mettre à gonfler dans un yaourt ou quoi. Et aussi parce que j'aime bien faire un petit dessert ou un petit snack avec une banane un peu mûre mixée, du lait végétal, un peu de vanille, des graines de chia. On laisse au frigo et ça fait une petite préparation qui est super bonne, soit en dessert, soit vraiment en collation du coup. Et comme là j'ai une banane en train de dépérir, ça m'a fait penser qu'il fallait que j'en rachète. Et j'ai pris aussi des graines de chanvre comme ça. J'adore ça sur mes salades, c'est excellent pour la santé. Il fait pas du tout un temps à manger de la pastèque, mais écoutez, j'ai quand même pris un morceau de pastèque parce que parce qu'on a envie au bout d'un moment. J'ai repris dans ma boîte 6 œufs. Ça, c'est pas tellement pour moi, c'est plus pour Monsieur Bloom Club quand on mange pas mal. Moi, j'en mange très peu et a fortiori quand je viens de me taper comme ça 1 semaine de quiche, là, je suis saturée pour un petit moment. Je pense que je vais pas en remanger de sitôt. Et pour finir, j'ai pris ça. J'ai pris des bouteilles à fermeture, vous me voyez venir, à fermeture mécanique comme ça. Tac, alors elles sont vides, hein, elles sont à utiliser. Elles sont ambrées et elles font 50 centilitres, donc ça fait 1,5 litre. Au final, au début je voulais pas les prendre, je me suis dit oh non, j'aurais préféré 1 litre, mais en fait ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça va me permettre de faire plus de tests d'aromatisation, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire 1 litre complet de kombucha par exemple avec un goût si au final c'est pas très bon, pas très réussi ou quoi. Ça va tenir à la verticale dans la porte de mon frigo parce que j'ai un compartiment à bouteilles dans mon frigo, mais en fait entre le kéfir et tous ces trucs, il est vite plein. Donc ça, en fait, c'est pas mal. Et quand j'en emmène quelque part, parfois 50 centilitres, ça suffit parce que moi, c'est pas rare que j'emmène ma boisson dans une soirée ou quoi, comme je bois très peu d'alcool. Pour pas dire pas et du coup en fait c'est pratique, donc j'en ai pris 2. C'est aussi parce que j'avais la flemme de soit d'acheter une boisson toute faite dans une bouteille mécanique pour la réutiliser parce que c'est souvent les bouteilles de bière en fait qui sont comme ça, qui sont bien et moi j'en boirais pas. Donc là en fait trop bien, je suis enchantée et voilà les bouteilles qui me manquaient. Je vous disais ça il y a quelques temps, un peu plus tôt dans ce vlog, donc c'est très bien. Et tant que je suis là, regardez mon petit kombucha avec ses fruits de la passion. Je suis allée le dégazer, entre guillemets, tous les jours. Et quand je le secoue, regardez toutes les bulles. Ça va pas être trop bon, ça? Oh, ça fait pchit. Ah oh!
Oh là là, l'odeur, vous pouvez pas savoir. Je pense que là, franchement, demain, il est nickel. Il est nickel, il sera nickel demain. Je suis trop pressée de le mettre au frigo et de le goûter, vous pouvez pas savoir. Allez, il est temps que j'aille me changer et que je me mette à parler autre chose et que je me mette à parler d'autre chose que de mon kombucha, parce que là, ça commence à bien faire. Dernier cours ce soir à 19h30 et ensuite, ce sera fini pour cette journée du mercredi. Me voilà rentrée. C'était un super cours, mais il fait très chaud dans la salle. C'est déjà un cours un peu tonique. Et il fait très chaud dans la salle, donc je suis en sueur. J'ai envie d'une douche et d'un shampoing. J'ai même pas faim, mais par contre j'ai très soif. Donc je vais me faire un grand verre de kéfir hyper rafraîchissant et aller me doucher. Voilà pour cette journée de vlog que je clôt ici. À demain! Salut! En direct du studio, je viens de terminer mon premier cours du matin. Et là, je m'apprête à faire une visio. Et après ce petit cours en visio, j'ai une petite demi-heure, j'ai 2-3 trucs à faire en ville, un truc à aller rendre dans un magasin, un papier à faire, bon bref. Et j'enchaîne avec ensuite un dernier cours. Et après ça, je ne dois pas traîner car j'ai rendez-vous en tout début d'après-midi chez le podologue. Ce jeudi est rigoureusement le même jeudi que dans le dernier vlog. Je vous ai même pas filmé mon début de journée à la maison avec le petit-déj et tout. C'était radicalement la même chose. Donc je me suis dit que j'allais pas vous refilmer ça. Et figurez-vous, je retourne chez le podologue pour faire le bilan à 1 mois et quelques. Donc voilà, je vous ramènerai peut-être et puis on verra si on reparle des conclusions de ces nouvelles semaines. Et voilà, et je vous laisse parce que ma cliente est arrivée pour son cours en visio. On finit avec un petit exercice juste pour le cardio. Tu vas prendre tes mains comme ça, tu descends, tu vas chercher à encadrer tes chevilles. Si tes doigts ne touchent pas par terre, c'est pas grave. Et tu montes, toc, tu descends et tu... Bien joué, magnifique. Je te propose qu'on commence par un peu de gainage, comme ça il est fait et on n'en met pas dans notre circuit, ok ? Allez, cette journée est en train d'arriver à sa fin. Il me reste plus qu'une visio. J'ai retrouvé ma cliente pour aller courir et là, l'envers du décor, les enfants. J'essaie de sauver mes pieds. Mes pauvres pieds de runneuse, de sportive en basket. Là, autant vous dire que je suis pas prête de mettre des sandales. Quelque part, heureusement qu'il fait moche. Donc bien sûr, je sais que normalement, on n'est pas censé être trop blessé des pieds. Alors, je suis pas hyper blessée des pieds. Néanmoins, voilà, là j'ai multiplié pas mal d'efforts avec un petit peu d'impact dans mes pieds et c'est pas du tout méchant, mais voilà, j'ai des échauffements, des petites ampoules, des petits ongles qu'on tapé. Du coup, je mets une crème, je vais vous montrer. Pardon ma belle. Hop, avec mon ombre qui ne me quitte pas. Hop, je vais vous montrer la petite crème que j'ai mise. Bon, c'est pas naturel, bio, tout ça. C'est une crème au cuivre et zinc. Et je trouve que c'est pas mal pour les petites brûlures comme ça. Moi, je mets ça sur mes brûlures de brassière ou de maillot de bain. Parce que j'ai un maillot de bain qui me brûle un peu. Bon, voilà. Pas méchant, mais c'est toujours au même endroit. Du coup, c'est pas très beau. Et sur mes pieds, voilà. C'est pas glamour, hein. Et non, c'est pas glamour. Mais c'est la réalité.
Et salut. Me voilà au milieu de mes bocaux de farine, de ma bouteille de kombucha à la violette et de ce petit verre bien frais que je viens de me servir. On est vendredi et je conclus ici ce weekly vlog. Je n'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, il s'est rien passé de très intéressant. Routine sport ce matin et principalement du travail. Un petit déjeuner en terrasse quand même, sympa. Et là je viens de terminer mon ménage, lancer mon pain au levain pour ce week-end. Hop. Voilà, il est en cours dans ce saladier sous sa Charlotte. Et je faisais une petite pause avec mon kombucha. Écoutez, c'est une réussite. On l'a mis en bouteille ensemble et là, je le déguste. Et franchement, c'est trop bon. C'est très satisfaisant. Voilà pour ces quelques jours passés ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!